Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier. Je suis Margot et je vais vous accompagner tout au long de ces 45 minutes de live. Alors aujourd'hui, vous allez faire la rencontre de Charles-Antoine. Il est expert comptable et associé. Il travaille au sein d'une entreprise qui s'appelle Acteos, donc c'est un cabinet d'expertise comptable. N'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions dans le chat, c'est ça qui est important. Comme ça, moi, je pourrais les lire et je pourrais les poser à Charles-Antoine directement. Alors, je vais vous expliquer comment le live va se dérouler. C'est très simple. Dans une première partie, donc, on va voir le métier de Charles-Antoine en images. Donc, il a sélectionné des images qui parlent de son métier. Ensuite, on verra le cas concret. Ensuite, il nous fera un détail de son parcours. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse pas mal. Ensuite, la quatrième partie, ce sera ce qu'il aime le plus et ce qu'il aime le moins, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des choses qu'on adore dans son boulot. Et enfin, pour finir, il nous racontera un des clichés qu'on lui a le plus dit vis-à-vis de son métier. N'hésitez pas aussi à saluer du coup la personne qui m'accompagne aujourd'hui, qui est Marwen, qui est le modérateur qui va vous accompagner aussi tout au long du chat. Vous pouvez poser des questions. C'est possible aussi que ce soit lui qui y réponde. Donc n'hésitez pas, il va vous suivre et évidemment, moi aussi je suis là pour ça. Donc je vous propose tout de suite d'accueillir notre roi du jour qui est donc Charles-Antoine. Bonjour, comment tu vas? Bonjour à tous, merci Margot pour cette introduction. Je vais très bien et je suis très heureux d'être là aujourd'hui parmi vous. Eh ben, avec plaisir, nous aussi. Alors, est-ce que du coup, tu pourrais juste te présenter rapidement pour qu'ensuite on Ouais, passe, aux images que tu nous as sélectionnées? avec plaisir. Donc moi je m'appelle Charles-Antoine, j'ai 40 ans, je suis père de famille, marié, j'ai 3 enfants et aujourd'hui je vais vous parler de mon métier. Je suis expert comptable, commissaire aux comptes et je dirige une petite entreprise de 50 collaborateurs. Donc quand Et même, aujourd'hui c'est mon métier et ma passion. eh ben, c'est super. Est-ce que ça te va du coup si on passe aux images que tu nous as sélectionnées, Charles-Antoine? On y va? Ouais, c'est parfait. Alors, je vous affiche ça tout de suite. Hop, c'est parti. Alors, est-ce que tu peux donc nous présenter la première image que tu as sélectionnée? Si c'est bien ce que je crois, c'est une balance de justice? Ouais, je vais peut-être faire un tout petit peu dans le désordre des images, si tu veux bien, OK, Margot. pas de Euh, souci. voilà. L'expert comptable, c'est d'abord un métier de rencontre. Donc, c'est plutôt l'image du bas Mmh. et l'image au milieu. Voilà. Donc, on, on va rencontrer des clients, c'est eux qui nous font vivre, pour leur apporter du service. Aujourd'hui, l'expert comptable, ça c'est l'image du scooter, c'est quelqu'un, un homme ou une femme d'action. On est perpétuellement en mouvement. On va rencontrer des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des commerçants, des dirigeants d'associations, des entités publiques. Voilà. Et l'idée, c'est de leur apporter du service, des conseils. On va les conseiller de la création, dans leur développement, dans leur vie économique et jusqu'à ce qui un jour peut-être ils disparaîtront. Voilà. Donc aujourd'hui, le métier d'expert comptable, concrètement, on établit les comptes de nos clients. Ça, c'est le métier d'origine. Donc, on compile un certain nombre de données. Euh, Autrefois, le comptable avait peut-être une image un peu ancienne et un peu rigide d'un quelqu'un avec des petites lunettes, avec une grande règle, qui était avec une machine à calculer. Aujourd'hui, je pense que c'est un métier qui est représenté par ces images. C'est quelqu'un de dynamique, qui est dans l'action, qui évolue avec les services et la technologie d'aujourd'hui. On récupère un certain nombre de données dans le cloud, dans la tech, dans des... Voilà, c'est des métiers du chiffre. Donc, on récupère de la data, on appelle de la data, et on compile toutes ces données pour établir la comptabilité de nos clients. Et on Heu, fait... Tu parles de clients, est-ce que tu peux juste préciser, heu, ce sont des entreprises? Est-ce que c'est des personnalités privées? Oui, tout à fait. Donc, ça peut être les deux. Mmh. Et les entreprises, ben, c'est l'image que j'ai souhaité vous montrer en haut à droite, sur laquelle on reviendra peut-être à titre d'exemple. Mmh. Donc, un magasin de chaussures.
j'ai rencontré il y a quelques années un vendeur qui était salarié d'un commerce de chaussures et qui a souhaité un jour s'installer, avoir son propre commerce. Il est venu me rencontrer et je l'ai accompagné tout au long de ses démarches pour créer son entreprise. Voilà, on y reviendra un petit peu par la suite. Donc ça, c'est un exemple concret d'accompagnement d'un de mes clients. Ok. Du coup, que tu as accompagné depuis le début, que tu suis déjà. Absolument. Et la dernière image tout en haut à gauche avec la petite balance, La fameuse. la première image que tu as soulevée, Margot, voilà, l'expert comptable, il conseille ses clients sur la fiscalité. Et donc, on calcule, on accompagne, on peut optimiser la fiscalité de nos clients et on déclare et on paye pour lui les impôts que le client doit à l'administration fiscale. Ok, ça marche. Voilà, donc c'est aussi un petit peu une délégation de service public, puisque l'État nous fait confiance, nous les experts comptables aussi, pour bien calculer les impôts que les individus ou les entreprises leur doivent. Surtout que du coup, ça veut dire qu'il se repose en fait à 100% sur toi, quasiment. Oui, en grande partie. Les très grands groupes, eux, travaillent, ont des personnes en interne qui effectuent les échanges et le paiement des impôts à l'État. Les petites entreprises, eux, font appel aux experts comptables. Donc nous, on accompagne plutôt des entrepreneurs, des commerçants, des moyennes entreprises, voilà, ou des associations dans toutes leurs démarches administratives, comptables, fiscales, sociales et juridiques. Ok, super. Ouais, donc en fait, vous avez quand même beaucoup de casquettes pour un seul métier. Ça fait une grosse pression, je pense. Est-ce que ça te va si on passe du coup à la slide suivante qui est le cas concret finalement. Donc en fait, Oui, en quoi consiste ton métier de manière générale? Alors, je te ouais, tout à fait. Donc, si je reprends mon exemple tout à l'heure, il y a quelques années, il y a donc cette personne qui est venue me voir, qui était vendeur dans un commerce de chaussures et qui lui aussi a voulu créer son entreprise. Et donc, je l'ai vraiment accompagné dès le début dans son projet. Et donc, on a mis sur papier, sur une feuille, les hypothèses de son projet. À partir de combien de chaussures il fallait vendre par mois pour avoir tant de recettes et pour pouvoir s'offrir son premier salarié, payer le loyer du commerce qu'il allait prendre pour s'installer. Est-ce qu'il allait avoir suffisamment de trésorerie pour acheter un premier stock de chaussures? Voilà, donc ça c'est vraiment un exemple concret. Et cet entrepreneur, ce commerçant, au début, il m'a posé 10 000 questions parce qu'il s'interrogeait vraiment sur ce métier qu'il ne connaissait pas, de commerçant dans le commerce de chaussures, mais ça peut être plein d'autres entreprises différentes. C'est ici pour l'exemple. Et donc, je lui ai dit que s'il vendait tant de chaussures à la fin de l'année, il allait gagner tant, s'il pourrait embaucher X salariés, il allait payer tant d'impôts. Voilà, c'est ce qu'on appelle un business plan. C'est un plan d'affaires, un prévisionnel de trésorerie, combien il allait gagner à la fin du mois, à la fin de l'année, dans 3 ans, dans 5 ans. Il avait besoin de financement, donc je l'ai également accompagné. On a sonné chez des banquiers parce qu'il a emprunté de l'argent, parce qu'au début, ça coûte cher de s'installer. Bien sûr. Voilà, et puis chaque année, on tient donc sa comptabilité, on paye ses impôts. Maintenant, ça fait 7 ans. Il a remboursé l'ensemble de l'emprunt qu'il avait fait initialement. Et aujourd'hui, on regarde parce qu'il souhaiterait ouvrir une deuxième boutique. Ah ouais, ah c'est génial. C'est un peu comme si tu avais acheté un cheval de course et que tu le voyais gagner, quoi. C'est trop bien. Absolument. Voilà. Et du Et coup, moi, ça veut dire aussi que tu as dû te renseigner forcément sur le prix des chaussures et du coup sur le monde de la chaussure. ouais, alors il est sympa. Chaque année, il me fait 20% sur des paires de chaussures. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Ça permet d'entretenir les liens privilégiés C'est très bien ça. avec certains métiers. Donc, expert comptable, tu l'as compris, Margot, et vous tous, c'est un métier très riche parce que j'ai pris l'exemple d'un commerçant, mais il y a énormément de métiers différents.
Oui. Si on est passionné de cinéma, j'ai des confrères experts comptables qui accompagnent des producteurs de cinéma. J'ai des confrères experts comptables qui accompagnent des entrepreneurs dans l'associatif, Mmh. les associations, les fondations, l'action sociale. Il y en a qui font de l'hôtellerie, il y en a qui vont partout dans le monde voir les hôtels qu'ils ont comme clients. Mmh. Voilà, donc ça peut faire voyager. Il y a des experts comptables qui ont des clients internationaux. Si vous aimez voyager à l'étranger, parler plusieurs langues. Voilà, donc c'est un métier qui est très riche en termes de diversité de secteurs d'activité qu'on peut accompagner. Mmh. Et pour ce client, donc vous l'avez compris, on a fait la comptabilité, on a fait la partie fiscale pour les impôts, mais par exemple, ce client, il a souhaité aussi embaucher des salariés. Et moi, en tant qu'expert comptable, je lui ai rédigé les contrats de travail qui lui ont permis d'embaucher un salarié. OK, Et tous les mois, on établit les bulletins de salaire pour qu'il puisse payer ses salariés. c'est mieux. Voilà. OK. Ah c'est OK, c'est marrant parce que ça a un lien avec la question qu'on vient de nous poser. La question c'est, donc vous avez des responsabilités pour les clients. Ça veut dire qu'en fait, tu t'engages, en fait, assez personnellement dans le projet, en fait, en réalité? Ah bah, exactement. En fait, je le vis un peu par procuration. Je Mmh. m'imagine moi-même à la place de ce commerçant et Mmh. je me dis, si j'avais été à sa place, comment j'aurais fait? Ouais, Voilà. c'est ça. OK. Et aujourd'hui, bah, je suis devenu un petit peu un expert de plein de secteurs Bah d'activité. oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est C'est sympa. qu'après, du coup, tu te retrouves à avoir, 18 métiers différents au final. Exactement. Je suis Génial. devenu un spécialiste de l'immobilier, je suis devenu un spécialiste de l'associatif, je suis devenu un spécialiste des commerces. Voilà, il y a énormément de l'import-export, des jeux vidéo. Il y a beaucoup, beaucoup de métiers différents. Ah, c'est génial. Et du coup, bon là, je sais qu'évidemment, c'est les sujets un peu tristes, mais du coup, je vois qu'il y a aussi des problèmes, dans ce genre de boulot, forcément comme tous. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le genre de problèmes que tu rencontres? Alors parfois, les problèmes, ils sont aussi, ils viennent aussi un peu par nos clients. Bah, Mmh c'est la vie économique, hein. Parfois, il y a des entreprises qui vont mal. Donc, on est mh. là aussi pour les aider. Quand une société doit licencier parce qu'elle n'arrive plus à avoir suffisamment de recettes pour payer ses charges, son Bien sûr. loyer, etc. Et parfois même, la société, elle doit même fermer. Ah oui. Et dans ces cas-là, bah, c'est un petit peu triste, comme tu dis, Margot, mais on est là pour accompagner avec une certaine psychologie l'entrepreneur qui doit mettre fin à son activité. Ce qui est triste aussi, c'est quand il y a un client qu'on a depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors moi, je suis jeune, je n'ai pas connu une si longue Mmh. période, mais certains confrères, on a des clients qui partent à la retraite. Ouais, bien sûr, bah oui. Voilà, c'est une page qui se tourne. Ils vendent leur société. Là aussi, on peut les aider à bien valoriser leur société, pour Mmh. les accompagner quand il y a une autre entreprise qui veut les racheter. Voilà, on peut vraiment les accompagner sur tous ces sujets-là. Et une fois que le dirigeant a cédé son entreprise, bah, il récupère souvent un peu de trésorerie. Bah, on peut l'aider aussi à faire des investissements, lui proposer des Et en général placements. en Voilà. général, ils gardent, enfin les nouveaux acquéreurs gardent l'équipe qu'il y avait, déjà autour de l'entreprise. Oui, voilà, il peut lui-même accompagner un petit moment et en tout cas garder les salariés, bien sûr. Et oui, bien sûr, ouais, ouais. Et te Et garder. donc, un enjeu assez important de notre profession, plutôt qu'un problème, c'est l'évolution technologique. Ouais. Autrefois, ben, on récupérait beaucoup de factures papier. Vous avez peut-être pas connu parce que vous êtes bien jeune, mais il y avait les banques envoyaient les relevés bancaires par la poste, Ah etc. Rapidement, en 10, 15, 20 ans. Et aujourd'hui, ça va très très vite. oui. L'évolution technologique. Aujourd'hui, on a des logiciels avec l'intelligence artificielle qui permet de par quelques clics ou dans le cloud de récupérer un certain nombre de données et nous, on devient plus des experts un petit peu IT, de la data, de l'intelligence artificielle, de l'utilisation de logiciels pour pouvoir capter ces données. On OK. va récupérer automatiquement les flux bancaires, on va récupérer automatiquement des fichiers d'écriture de factures d'achat, de factures de vente, voilà. Et on compile tout ça et on regarde la cohérence de ces datas et ça permet à la fin bah, de faire le petit business plan dont je vous ai parlé au début ou des choses comme ça. OK. Mais du coup, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal à titre Ah ouais. personnel?
Moi, je trouve ça passionnant. Ouais, Après, c'est un peu stressant parce que le monde évolue très très vite. Les entreprises de la tech innovent en permanence et nous, on doit rester à la page. Donc, c'est un métier qui est très actuel en point de vue innovation. Donc, voilà, faut juste être moteur et dans le coup. Sinon, on est très vite dépassé et les concurrents, bah, eux, ils vous attendent pas, hein. c'est donc les solutions que tu as marquées au final. C'est rester informé et toujours faire des tests des nouveaux outils qui existent. Voilà, Euh, absolument. Donc, il faut regarder le monde qui s'entoure, il faut être curieux. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est aussi important, c'est non seulement l'évolution technologique, mais l'évolution réglementaire. Les lois changent beaucoup. Je vois qu'il y a un nouveau gouvernement, mais il y a une nouvelle loi. Le ouais, taux, il change, le taux de charge sociale, il change. Quand vous commencerez à avoir votre premier boulot, bah, vous verrez sur une fiche un bulletin de salaire, il y a le patron qui paye 100, mais il y a aussi des charges sociales, des impôts, etc. Et ça évolue en permanence. Et on doit bien se tenir au courant ouais, pour bien ne pas sûr, faire de bêtises et pas payer les mauvais impôts pour nos clients. ce serait mieux. Exactement. On a une autre question et ça va me permettre aussi de passer du coup à la slide suivante. La question c'est, est-ce qu'il y a des périodes où tu travailles plus que d'autres? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, on s'adapte un petit peu ce qu'on appelle les échéances fiscales. Effectivement, l'administration, l'État attend un certain nombre d'éléments de déclaration. Mhm. Chez vos parents, j'imagine qu'à la maison, en ce moment, vos parents, ils sont en train de finir leur déclaration d'impôt sur le Et revenu. Eh bien, nous, c'est un peu pareil pour les entreprises. je pense On- que c'est le sujet de tous les repas en ce moment. voilà. Et donc, effectivement, il y a dans des périodes où l'échéance approche, Mhm. on doit ce qu'on appelle liquider l'impôt et faire les dernières déclarations. Ben, effectivement, on travaille un petit peu plus, mais si on anticipe bien et qu'on se prépare bien plusieurs mois à l'avance, ben, normalement, ça se passe bien. Et moi, mon rêve, c'est de sortir tôt du boulot pour aller boire des coups avec les copains ou aller faire du sport avec les amis. Voilà. Bon, mais c'est bien. Ah, décidément, tu m'offres toutes les transitions parfaites parce que c'est la question que je vais te poser. Est-ce que, du coup, tu peux nous raconter ton parcours? Est-ce que c'était déjà ton ambition quand tu étais plus jeune de sortir vite pour aller boire des coups avec tes copains? Ben, effectivement, moi, j'étais pas un élève particulièrement brillant. Mhm. J'étais un élève, ce qu'on disait moyen, j'étais en milieu de classe. Mhm. Moi, je faisais juste les devoirs qu'on me demandait pour avoir des notes convenables à mes examens. D'accord. Voilà, j'étais dans un lycée privé, en filière générale. Moi, j'aimais bien quand même l'économie, le monde qui m'entoure. Ouais. C'est quand même des choses qui m'intéressaient. J'avais pas forcément. C'était un peu une prise de risque d'envisager une prépa, donc je me suis tourné vers l'université. Mhm. J'ai fait Paris-Dauphine. Voilà. Et puis, à l'école, j'ai continué à travailler un petit peu, à m'ouvrir aux différentes formations qui se sont ouvertes à moi. Je reconnais que j'aimais bien la fiscalité, le droit, la comptabilité, le monde de l'entreprise en général. Je trouvais ça intéressant. Et puis, je pense que tu as toujours eu une personnalité assez curieuse de manière globale. Donc, forcément, c'est des boulots où ça cultive en permanence. Donc, c'est forcément quelque chose qui devait t'animer un petit peu. C'est très intéressant ce que tu dis, Margot. Effectivement, pour être expert comptable, il faut être curieux. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il faut s'intéresser au business de ses clients. Oui. Il y a des clients parfois qui viennent me voir, ils ont un business que je connais absolument pas. Et ben, c'est passionnant parce que je dois m'intéresser à leur business pour essayer de bien le comprendre pour pouvoir après bien les accompagner. Bah oui, parce que du coup, forcément, il va falloir que tu connaisses presque mieux que ce qu'ils font, en fait, pour être sûr de pas laisser la moindre erreur passer sous ton nez, ça c'est clair. Ah, Hem, exactement. Toi, un mot qui, moi, forcément, me palpite un petit peu. Du coup, tu as fait des stages, je suppose? Vu Oui, que j'ai fait des stages, le fameux stage de troisième, je me rappelle. Je l'ai fait dans un cabinet d'expertise comptable. À l'époque, il y avait beaucoup de classeurs et de papiers. mmh mh. J'avais passé une semaine un peu à faire des boîtes d'archives. Voilà, mais ça m'a permis de faire un premier pas dans un cabinet. Et Mmh. puis après, alors,
j'ai fait des stages un peu tous les ans. J'ai été serveur dans un restaurant. J'ai fait un peu tout type de métier. Moi, j'aimais bien sur les 2 mois d'été prendre un mois de travail, un mois de vacances. Voilà. Ouais, ça c'est l'idéal, ça. Pour avoir un peu d'argent de poche. Alors, les études de l'expert comptable, elles sont assez longues. Mhm. C'est un diplôme qui est reconnu par l'État. C'est un diplôme d'État qui est Ok. bac+8. Ok. En revanche, c'est un diplôme qui est extrêmement méritocratique. On n'a Mhm. pas besoin d'être forcément brillant, de faire HEC, Polytechnique ou des grandes écoles. Il y a un CAP compta, il y a un bac pro compta, il y a un BTS compta, il y a un DCG, c'est bac+3, il y Mhm. a le DSCG qui est bac+5, et après, on peut commencer un stage en entreprise qui est un vrai CDI. On commence à être bien payé, on est un vrai collaborateur comme un autre. Et à la fin des 8 années, effectivement, c'est un long parcours, Mhm. on peut passer le diplôme d'expertise comptable, le DEC. D'accord. Voilà. Ok. Là, il y a un mémoire, il y a une épreuve c'est un Bien peu sûr. costaud, mais c'est pas un métier où il y a besoin d'être particulièrement intelligent. C'est une question de persévérance. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. On parle souvent d'ascenseur social. En fait, Mhm. je pense que quel que soit son milieu, son origine, euh, c'est, voilà, on peut vraiment partir tout en bas du bac pro compta, qui est pas forcément le bac le plus valorisé par rapport à des filières générales, mais on Mhm. peut arriver au bac+8 à force de persévérance et d'énergie et de volonté. Et j'ai énormément de confrères autour de moi qui viennent, et de consoeurs bien sûr, qui Mhm. viennent d'univers très différents. Et en fait, on se retrouve dans ce métier tous ensemble et on est une super communauté. Ok. C'est vrai que c'est assez rare quand même de trouver des métiers qui sont autant diversifiés en termes de parcours, même si du coup, comme tu le dis, il faut forcément passer le diplôme d'expertise comptable à la fin. Et donc, tu as commencé du coup à travailler après les 5 ans d'études. Oui, tout à fait. Ok. Exactement. Mais ça, c'était il y a 20 ans, parce qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans. En fait, il y a aujourd'hui, je pense que vous vivez une époque super. L'alternance est énormément développée. Mm. Et en fait, moi, dans mon cabinet, chaque année, j'ai 50 personnes, j'ai 8 ou 10 collaborateurs en alternance qui Ah, sont à bac+2, bac+3, bac+4, bac+5. Et ça leur permet d'avoir cette maturité professionnelle en entreprise tout en poursuivant leurs études. ah bah, Alors, ça, je... j'anticipe la question. Oui, Oui. c'est pas facile. C'est du travail, c'est de l'énergie, c'est du dévouement. Mhm. Mais c'est des jeunes qui sont extrêmement méritants et je peux vous dire que quand ils y arrivent, ils sont extrêmement heureux. Et puis, ça fait plaisir de voir que ta priorité, c'est de regarder l'envie plutôt que le parcours purement papier, etc. Il faut voir aussi que si la personne en face a les capacités humaines pour faire ce genre de boulot. Exactement. C'est vraiment un métier où on accède au succès grâce au mérite. Ok, c'est très chouette. J'adore ce que j'entends. Merci Margot. Est-ce que du coup, on peut passer à la slide, ce que j'aime le plus, ce que j'aime le moins? Même si je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire évidemment, puisque je pense que tes 20 ans de carrière ont eu, ont eu Déjà, plein de raisons de faire ou de ne pas faire ce travail. Alors c'est toi qui choisis. Est-ce que tu préfères commencer par ce que tu aimes le plus ou ce que tu aimes le moins? oui, ben c'est vrai que moi j'apprécie accompagner mes clients dans la durée. Mmh. Généralement, quand il y a un entrepreneur qui vient me voir pour l'accompagner dans ses projets, si ça se passe bien, si on ne fait pas trop de bêtises et si on l'accompagne au mieux, généralement, toute sa vie d'entrepreneur, on va être capable de l'accompagner. Et aujourd'hui, tu l'as dit, j'ai pas loin de 20 ans de métier. Mes premiers clients sont toujours avec moi aujourd'hui et j'ai toujours autant de plaisir à les accompagner dans leurs projets. Ils m'invitent parfois chez eux, on se fait des bonnes bouffes au restaurant et ils me parlent de leur famille, de leur entreprise. On devient très proche de ces clients. C'est presque des amis finalement en Oui, fait. tout à fait. Il y a beaucoup de clients qui sont devenus mes amis. Ah, c'est super, c'est super, c'est trop bien. Donc, on accompagne ses clients dans la durée et un client content, généralement, on le garde toute sa carrière. Évidemment. Euh, Client satisfait reste. Ça c'est comme tout, hein. Ouais, non, c'est super.
Et j'aime bien parce que en fait, c'est marrant parce que depuis le début, tu me répètes ce truc-là précisément en boucle un petit peu, c'est la diversité des missions et ça me fait trop plaisir parce que je trouve que c'est tellement bien. Je pense qu'on est tous faits pour avoir plein de Euh, choses donc Effectivement, au-delà des relations humaines qui sont très riches, que je viens d'évoquer, aussi le métier en lui-même, j'ai jamais 2 journées pareilles. En fait, moi, je vais de réunion en réunion, je revois des dossiers, je présente des éléments à des clients, je donne du conseil, j'anime des formations. Enfin, c'est un métier extrêmement riche et au niveau du contenu, mais aussi du contenant. Je vous ai parlé du droit, de la fiscalité, de la comptabilité, faire des business plans. Enfin, vraiment, c'est très, très riche et diversifié. Et moi, je reconnais que j'aurais pas beaucoup aimé un métier monotone. Là, je m'ennuie jamais, quoi. Voilà. mmh. C'est ça qui est Oui, non, sympa. mmh. Et évidemment, le mot-clé de ce live à la base, être le chef de ma propre entreprise. Parce qu'on n'a quand même pas trop évoqué ce truc-là, mais c'est vrai associé du coup dans ton cabinet, mais ce qui fait que du coup tu es en fait patron quoi. Ouais, Et c'est ma propre entreprise que j'ai créée il y a quelques années maintenant. mmh, Et donc, effectivement, quand on est expert comptable, ben, on peut ouvrir son cabinet. Et mmh, on peut embaucher son premier collaborateur, son deuxième, troisième, 10e, 20e, 50e. Et il n'y a pas vraiment de limite, hein. Aujourd'hui, vous avez des cabinets expertise comptable de plusieurs milliers de salariés. ah oui. C'est carrément des grands groupes hein, qui sont Mmh très connus, qui sont internationaux. Et vous mh. avez des plus petits cabinets comme moi, à taille humaine. Mmh. Moi, je privilégie un cabinet à taille humaine. C'est mon cabinet, donc moi, je le veux à mon image. Je veux que ça soit un cabinet bienveillant, à l'écoute, avec un bon climat social, que les gens soient heureux de venir bosser. Ouais. Voilà. Et où tu connais tout le monde et où tu poses tes Exactement. questions, bien évidemment. Et du coup, le terme associé, parce que là, c'est même pour moi la question que je pose, du coup, ça veut dire que du coup, tu es associé avec quelqu'un? Donc Oui, tu alors aujourd'hui, j'ai associé 2 autres personnes. OK. C'était des collaborateurs comptables Mmh. que j'ai embauchés il y a quelques années et qui ont bien progressé. OK. Et ils ont continué en parallèle de leur évolution au sein du cabinet, d'abord en alternance et un peu plus tard ensuite en passant le diplôme d'expertise comptable. Donc c'est toutes les Mmh. étapes que je vous ai évoquées tout à l'heure. Mmh. Et ces personnes, une fois qu'elles ont le diplôme d'expertise comptable, ben, on s'est mis d'accord et puis ils ont pris une petite partie du capital de ma société. Donc ça ne Mmh. m'appartient plus uniquement, mais je suis très heureux de le partager avec eux Oui, parce bien que sûr. ils sont largement méritants. Et Mmh. aujourd'hui, ils développent notre entreprise commune avec moi et on le fait tous ensemble. OK, c'est très intéressant, c'est génial. Mais du coup, je suppose que, évidemment, toutes ces bonnes choses, ne ont un double tranchant. Je suppose qu'être patron, ça doit être quand même, pas de tout repos, que ce soit, physiquement ou mentalement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, dans ta tête, le fait de diriger, bah, du coup, finalement, quand même 50 employés, ce qui est quand même, donc dis-nous. Mais j'ai démarré avec 2 collaborateurs, donc effectivement, ça a été un apprentissage pendant plusieurs années. Hem, donc vraiment, oui, ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est un métier qui peut être exigeant. Faut pas se tromper dans le calcul des impôts, faut pas donner des mauvais conseils à nos clients, sinon après ils nous le reprocheront. Il peut y avoir un petit peu de pression parce qu'on est très sollicité. Tout le monde veut avoir notre avis, sur ce qu'il Mmh. doit faire, dans son business. Voilà, et puis il y a les échéances fiscales dont je vous ai parlé. Il ne faut pas payer les impôts en retard, sinon les clients ont une amende et après ils ne seront pas contents. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui sont. C'est pas forcément des choses que j'aime pas. C'est des Oui, choses, bien sûr. c'est plus des contraintes. On aime le moins, c'est ça l'appel. Voilà. Donc ça va. Absolument. On aime un petit peu, mais pas trop. D'ailleurs, en parlant du fameux retard, parce qu'on s'en est parlé quand même un petit peu en préavis du live, est-ce que tu peux refaire quand même un petit préambule sur le retard, de manière générale? Ce serait très intéressant à savoir. Ça fait partie des choses qu'on aime le moins aussi de manière globale. Ouais, bah, je pense qu'on est tous pareils, on aime bien la liberté, donc parfois on se dit: «Ouais, ça va, j'ai quelques minutes de retard, c'est pas très grave».
Je suis le premier à penser ça, hein. Mmh. Mais en fait, c'est quand même un métier de service. Mmh. Et quand on est au service des gens, ben, on a envie d'avoir le meilleur service, hein. Quand vous attendez le service de quelqu'un au restaurant, vous n'avez pas envie d'appeler 10 fois pour qu'il vienne vous voir pour passer la commande. Ben, là, c'est pareil, on a envie du meilleur service. Et je pense que les clients, ils attendent qu'on leur offre le meilleur service. Donc, si on est vraiment au taquet pour être aux petits soins, toujours disponible pour eux, bah, je pense qu'ils Mmh. nous le rendront bien. Et bah, on peut être assez bien rémunéré pour ça Mmh. et reconnu aussi pour nos expertises. Et par exemple, les échéances fiscales, Oui. bah, comme vos parents pour les déclarations d'impôts qu'ils font en ce moment, bah, nous, si on doit payer un impôt pour le 15 mai, la deadline, c'est minuit. Si on le fait à minuit 5, bah, il y a une amende, hein. Donc, voilà, donc être à l'heure, c'est important. Mmh. OK. Ouais, ça, de toute façon, on le répétera jamais assez, c'est valable pour la grande majorité des métiers quand même, de manière, assez globale. Alors là, on passe moi personnellement, à ma partie préférée qui est cliché anecdote. Alors, moi je vais être assez exigeante par rapport à ça parce que, Vas-y Margot. le cliché pour moi, c'est très intéressant, mais j'aimerais aussi une petite anecdote, si tu en as une à nous donner après, si ça ne t'embête pas. Alors, raconte-nous du coup le cliché. Moi, je lis: un comptable est quelqu'un de timide, strict, rigide et très fort en maths. Ouais, bah, moi je pense que ce cliché était peut-être encore valable il y a 30 ou 50 ans, Mmh. quand il n'y avait pas d'informatique et quand il n'y avait pas toutes ces innovations qui ont permis au métier de devenir passionnant. Mmh mh. Puisqu'aujourd'hui, bah, on a des super outils, des machines, on a l'IA, on a plein de choses qui nous aident à compiler les chiffres, à faire les calculs, on a des logiciels. Voilà, moi je pense que notre métier, il est aujourd'hui et il sera demain de plus en plus tourné vers le conseil de nos clients. Donc c'est Mmh. avant tout des relations humaines. En fait, il faut convaincre notre client que c'est la bonne option. Oui, il a suffisamment de trésorerie pour embaucher un deuxième salarié et parce qu'il aura un deuxième salarié, ben, il va pouvoir mieux vendre plus de chaussures. Et du coup, à la fin de l'année, ben, il aura un meilleur chiffre d'affaires. Il pourra mieux payer ses collaborateurs, il pourra s'offrir un meilleur salaire, il pourra Mmh. partir plus en vacances. Voilà. Mmh. Mais tu m'as presque donné envie d'ouvrir une boutique de chaussures, hein. Du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé, si tu n'as pas forcément d'anecdote, précise à donner, moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est de savoir si les gens ont un recul vis-à-vis du fait que tu leur dises, «Ah bah enchanté, bonjour, je suis Charles-Antoine, je suis expert comptable». Est-ce que les gens vont dire: «Ah, désolé, non, je ne peux pas», Tu as absolument raison, Margot. Aujourd'hui, j'étais très heureux de vous parler un petit peu de ma profession parce que bah, je pense que c'est dans les films, dans l'imaginaire collectif des gens. Voilà, c'est un peu ce que tu viens de dire, Margot. Quand on se présente en soirée, on dit salut, je m'appelle Charles-Antoine, je suis expert comptable. Ah ouais, t'es Ouais, comptable, ouais, d'accord. En fait, ça fait pas forcément rêver. Et ouais, c'est non. un métier qui est un peu méconnu. Moi, aujourd'hui, je suis passionné par mon métier pour les raisons que je vous ai évoquées. Et je pense que on peut concilier liberté, indépendance, relations humaines, métier aussi technique. C'est sympa d'avoir un métier technique, d'être un peu un expert reconnu dans son domaine. Bien Parce que sûr. les gens ont toujours envie de me contacter pour savoir s'il n'y a pas un petit tips là pour payer mon impôt, pour faire quelque chose de sympa. Mmh. Voilà, donc moi je trouvais que ça a contribué. Il y avait beaucoup de qualités que je recherchais dans le métier que je voulais faire, et surtout Mmh. être mon propre chef d'entreprise. Et tu trouves que ce métier t'a, entre guillemets, un peu transformée? Enfin, est-ce que tu trouves que tu es devenue, entre guillemets, «la personne que tu voulais être» en en faisant ce métier-là? Ouais, ça a coché pas mal de cases. Mmh. Bah, la liberté, je trouve que ça n'a pas beaucoup de prix. Mmh mh. En fait, d'être à son propre compte, Mmh. ça permet de décider de ce qu'on veut faire ou pas. Bah, si un jour je veux pas aller travailler pour m'occuper de mes enfants, Oui, c'est ça. faire un tennis avec ma fille, bah, Mmh. voilà, c'est Oui, j'allais en parler. En plus, vu que tu as des enfants, du coup, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent quand même, vis-à-vis des journées. Est-ce que du coup, tes journées, je suppose, vu que tu es chef d'entreprise, tu gères un petit peu, à ta sauce, les journées que tu passes. Est-ce que du coup, tu arrives à concilier quand même, bien ta vie privée de ta vie,
professionnel. Mmh. Alors, pour rien vous cacher, c'est vrai que comme je suis passionné par mon métier, quand on est assez passionné, on Mmh. compte un peu moins. Mmh. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez engagé et puis j'aime énormément mes clients, donc j'ai envie d'être là pour eux. Mmh. Mais je pense qu'on peut tout à fait s'engager au rythme que l'on souhaite. Et moi, je connais des consoeurs, par exemple, qui voulaient être au 4-5e pour le mercredi, s'occuper de leurs enfants. Mmh. Et voilà, c'est un choix que veulent faire. 4-5 c'est quand on bosse que 4 jours par semaine, c'est ça? Ouais, exactement. On parle de la semaine de 4 jours. Mmh. Et voilà, moi, j'ai des consoeurs experts comptables qui ont voulu avoir ce rythme. Et Mmh. comme elles sont libres d'entreprendre comme elles le souhaitent, voilà, Mmh. j'ai trouvé que c'était une bonne formule. Et donc ça sous-entend que tu peux bosser depuis chez toi, tu peux faire du télétravail? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, on fait une visio tous ensemble. Cette visio, on peut la faire Mmh. avec les clients, on peut la faire avec les collaborateurs. Mmh. Moi, j'ai offert à tous mes collaborateurs 2 jours de télétravail par semaine. OK, Donc, bien. il y a aucun contrôle, il y a rien à renseigner dans aucun logiciel ou quoi que ce soit de l'entreprise. Il faut juste qu'ils avertissent un peu leur manager, voilà, en début de semaine, en disant, bah, lundi et vendredi, je serai pas au bureau. Mmh. Je travaillerai de chez moi, mais je reste joignable. On peut se faire Mmh. une vidéo si besoin pour revoir des trucs ensemble. Voilà. Oui, ils sont tout aussi disponibles que s'ils étaient au bureau, avec toi, quoi. Alors Tout à le fait. lien est sûrement moins rapide, Ouais. mais oui, ça fonctionne très bien. Tu es satisfaite de ce genre de Bien pratique? sûr, bien sûr, bien sûr. Après, je Merci. considère que 3 jours par semaine au cabinet, tous ensemble, ça permet aussi de faire un petit after work de temps en temps après le boulot, de déjeuner tous ensemble, d'inviter aussi des clients avec les équipes. Ça permet de se retrouver autour d'un café, d'un petit déj, de faire des réunions. Le lien social, moi Mmh. j'apprécie et je pense que tout le monde aussi. Et puis comme ça, tu peux voir aussi les collaborateurs que tu vois pas forcément, très souvent. Enfin, je suppose que tu vois pas Ouais, forcément tous tes collaborateurs tout le temps. Donc oui, non, c'est chouette. Nous aussi, on fait beaucoup ça. Je reviens que, que nous 2 pour poser la question du coup, entre guillemets «la plus, la plus importante». On nous a demandé du coup quelle était, la fourchette de salaire pour un expert comptable. Alors je pense que tu peux aussi détailler vis-à-vis des comptables, ouais. de l'évolution en fait du métier de manière Mmh. générale, je t'en prie. Bien sûr. Dès bac+2, bac+3, quand on commence en alternance, on travaille à peu près à mi-temps, hein, et moitié études, moitié entreprise. Là, on est déjà quasiment au SMIC alors qu'on travaille à mi-temps. OK. Ça commence à 82% du SMIC, je crois, alors qu'on travaille à mi-temps. Mmh. Et puis, souvent après l'alternance, si le collaborateur a bien évolué au sein de l'entreprise, moi j'ai envie de le garder. Bah Donc oui. on lui offre un CDI. Mmh. Et là, ça démarre généralement autour de 38 000 euros brut annuels. Mmh. Voilà, je ne sais pas si ça parle un petit peu à ceux qui nous écoutent. Je me rends pas trop compte moi non plus, j'avoue que les maths Ouais, ça sont fait à peu près 3 000 euros par mois brut. Moi, les charges, on a à peu près 2 500 euros net par là, mois. tu viens de le faire de tête. Ouais, ouais, c'est mon métier. Dès qu'on Voilà. Et après, on peut gagner très très bien sa vie. Ça dépend de la taille du cabinet, ça dépend du niveau d'implication. Plus on bosse, généralement, ça porte des fruits, hein. bah, Voilà. évidemment. Et aujourd'hui, il y a un expert comptable qui est devenu milliardaire en France. Il s'appelle Christian Latouche. Il est assez connu, maintenant il est vieux, hein. Il a créé un groupe mondial qui s'appelle Fiducial, qui a plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs. Mmh. Donc, en fait, on peut gagner un tout petit peu ou on peut gagner énormément. Ça Mmh. dépend de votre volonté. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce métier qui est très méritocratique. C'est vraiment une question de mérite face au travail et à son application. Mmh. Ouais, ça je pense que c'est le maître mot, mais j'en doute pas une seconde et je trouve ça, génial. Mais du coup, c'est bien parce que ça nous amène du coup au mot de la fin. Est-ce que tu pourrais, donner un conseil du coup aux jeunes qui nous écoutent là, maintenant, qui seraient intéressés pour faire, ton métier du coup? Oui, écoutez, moi je vous invite à vous renseigner davantage sur cette magnifique profession qui est autour de la comptabilité, mais plein d'autres choses autour, vous l'aurez compris. Et n'hésitez pas à solliciter des experts comptables pour venir faire vos premiers stages en entreprise.
Je pense que c'est là où vraiment on peut découvrir le métier et ils seront ravis de vous accueillir, ça je vous le garantis. Ça m'étonne pas. C'est maintenant qu'on va se quitter du coup, Charles-Antoine. Merci Ouais. infiniment parce que c'était un super live. Moi-même, j'ai appris énormément de choses parce que mine de rien, c'est quand même un boulot, comme je disais, qui est assez méconnu. Donc, je suis très contente. Merci infiniment Avec d'avoir... plaisir, Margot. Tu me réinviteras? Oui, avec grand plaisir. Si je dois monter un magasin de chaussures, c'est sûr que j'appellerai en priorité. Et bien évidemment, merci à tous d'avoir suivi ce live qui, à mon humble avis, a été vraiment très instructif. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. J'en fais une affaire personnelle parce que c'est moi qui suis en charge des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en parlant de ça, cet après-midi, ma collègue Céline anime un live avec une responsable des réseaux sociaux qui s'appelle Morgane et qui bosse pour Relais et Château. Est-ce que tu connais Relais et Château, Charles-Antoine? Bien sûr, Oui. j'aime beaucoup. C'est Et un moi de même, je super business. pense que non. D'ici là, je vous dis à très vite. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce live et à très bientôt sur My Future.